Bon, c'est possible qu'aujourd'hui on ait un peu, voire beaucoup de travail, étant donné que je reviens de Japan Expo. Oh! En vrai, contrairement à l'année dernière, j'ai pas dépensé beaucoup d'argent, genre j'ai pas acheté de figurines à 200 €. En même temps, elle valait quand même vachement le coup, elle est magnifique. Mais j'en ai quand même 3 et je vais vous les présenter évidemment, mais d'abord je vais commencer par la bouffe parce que j'ai vraiment que 3 trucs. Donc ça va aller très rapidement. En fait, j'ai 2 Monsters et un paquet de Kit Kat. Ils ont le mérite d'être là, ils étaient très bons, donc je vais vous en parler. Et après, évidemment, on passera aux figurines. Lâchez mes douces! Alors déjà, petit détour sur les Kit Kat. Voilà, les Kit Kat Strawberry Cake, ils sont incroyables. Voilà. Voilà, regardez-moi ce paquet là, c'est les meilleurs Kit Kat que j'ai mangé de ma vie. C'est vraiment un banger, ils sont trop bons. Je vous recommande d'en prendre si vous en voyez et que vous avez la possibilité vraiment, au moins goûtez-les. Mais vraiment, pour moi, c'est le Saint Graal, d'accord? Si j'étais un Templier, ce serait ça ma quête, ok? Ensuite, j'ai récupéré la Monster Viking. Alors franchement, elle est magnifique et elle est surtout très bonne. Le petit goût un peu fruits rouges était vraiment très bon. Je vous recommande si vous avez l'occasion, mais ne la payez pas à 6 € comme moi. Oui, j'ai payé 6 € une Monster. Ou peut-être 2, surtout 2. Celle-là, par contre, c'est la hawaïenne. Et alors, dans le Airbnb, j'étais le seul à l'aimer. Voilà. Littéralement, tout le monde a dit elle est dégueulasse. Moi, j'étais un putain de moteur V12. Moi, j'ai vraiment kiffé ma race et tout le monde a dit mais Adrien, elle est pas bonne. Et ben si, elle est bonne. Et puis, ben si personne l'aime, ben il y aura moi qui l'aimera. Elle aura ça au moins pour elle. En plus du style, regardez-moi ça, elle est trop belle. Et maintenant que cette partie particulièrement inutile est finie, on commence les figurines. Et oui, j'ai tout là-dedans, je n'ai aucune boîte, tout simplement. Mais il y a du lourd. Un truc important à savoir, c'est que toutes ces figurines-là viennent des stands d'import italiens. Généralement, c'est là où tout coûte beaucoup trop cher. Et autant je vous déconseille très fortement d'acheter du neuf là-bas, autant pour des figurines d'occasion ou des figurines sans boîte, les prix sont très intéressants. Là, j'ai 4 figurines, ça m'a coûté 40 €. Voilà, elles sont toutes neuves, littéralement. Le seul petit problème, c'est qu'il n'y a pas la boîte et généralement, en fait, ils mettent un bac où ils mettent plein de figurines. Alors ça peut être cassé, ça peut être sans boîte, ça peut être sans socle, sans plein de petits éléments. Mais si vous cherchez bien, vous pouvez trouver des figurines qui sont littéralement neuves, voire encore emballées, et juste il manque la boîte et vous pouvez l'avoir pour 10 balles au lieu de 40. Voilà, tout simplement. Et donc évidemment, c'est ce que j'ai fait, et ce que j'avais aussi fait l'année dernière. Rappelez-vous, j'avais récupéré ces figurines-là, là. Elles s'affichent là. Voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, ça peut toujours être utile. Et du coup, grâce à ça, je me retrouve avec une petite figurine de Emilia qui est magnifique, avec ses mèches au vent, le socle, il est trop stylé. Voilà, elle est magnifique, je suis trop content. J'ai en plus de ça pu récupérer cette petite reine en tenue estivale qui est magnifique, avec son petit nœud papillon dans les cheveux, sa salopette, son maillot de bain, elle est beaucoup trop jolie. Et évidemment, elle est en sandales, voilà, pour les kiffeurs, c'est gratuit. Et vraiment, elle est trop cool. Et à savoir en plus que pour celle-là, le socle est littéralement encore emballé dans son emballage d'origine. Quand je vous dis que c'est du neuf, c'est vraiment du neuf, quoi. Pour l'instant, je l'ai pas encore sorti, mais voilà, vous avez quand même l'idée de la figurine, hein. Et si jamais vous me croyez pas quand je dis que c'est du neuf, voilà. Là, cette figurine-là, si vous connaissez Madoka Magica, si vous connaissez les figurines Madoka Magica, vous êtes en mode « Oh mon dieu, mais quoi? C'est incroyable !» Et oui, c'est incroyable, évidemment. C'est littéralement une figurine Monogatari Series Madoka Magica, voilà. Donc là, on a la blonde de Monogatari Series avec la tenue de Omura Cipher, voilà. Et alors, petit fun fact, ma copine m'a littéralement offert la version Omura, donc Omura en tenue Monogatari Series, la veille, pour mon anniversaire, en avance. Mais pour mon anniversaire quand même. C'est un hasard de fou, et du coup, j'ai pu récupérer celle-ci, et j'ai la Omura, donc le set est complet, c'est magnifique. Vraiment, c'est incroyable, je suis beaucoup trop content, littéralement. Regardez-moi ça, elle est neuve, elle est fucking neuve, c'est fou. Moi, je vous mettrai des images là, comme ça vous verrez à quoi elle ressemble normalement, mais je suis trop content. Et aussi, évidemment, je vous avais parlé d'un stylo, et le voici, le petit stylo Madoka Magica, littéralement un stylo. On peut le remettre, et c'est tout simplement un mignon de Gertrude. Alors, petite info en plus, on a des petites tentacules là qui vont normalement à ce niveau-là, voilà. Mais pour l'instant, je l'ai laissé comme ça, parce que de toute façon, il va rester dans son emballage, et c'est trop bien, en fait. Vraiment, je suis trop heureux d'avoir réussi à trouver du Madoka Magica Monogatari Series dans cette convention. Vraiment, c'était improbable, surtout dans les stands d'import italiens. Je sais pas comment ça se fait que c'était là, mais c'était là et c'est incroyable, je suis beaucoup trop content. Et évidemment, maintenant, on va passer au manga parce que c'est quand même le plus gros de mes dépenses. Mais il y a du lourd, mais ça m'a coûté cher. Je suis Nicolas Sarkozy. Là, ça fait un peu. Un tout petit peu. Tout petit peu beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter tous les mangas et après je vous présenterai tous les goodies parce qu'il y en a vraiment beaucoup, donc ce sera beaucoup plus simple. Et on commence tout de suite avec Ototo et un tome de Girls OPS de Sword Art Online. Ça, c'est pour le goodies, hein, vous verrez après. Ensuite, toujours chez Ototo, j'ai récupéré le tome 13 de Made in Abyss avec le plus beau en couverture. Regardez-moi ça, il est trop mignon. Voilà, Nanachi, le meilleur personnage. Après, si vous voulez, vous avez l'horrible fraude derrière, hein. Mais Nanachi, meilleur personnage, voilà, il est beaucoup trop stylé, je l'aime beaucoup trop, il est beaucoup trop mignon. Et je sais que je vais me faire des ennemis. On se calme, les gars, me tuez pas. J'aime bien Nanachi et l'autre, vous inquiétez pas, y a pas de souci. Mais
Nanachi meilleur, en fait, tout simplement. Chez Pika, cette fois, j'ai pris le tome 1 de l'Atelier des Sorciers, parce que je voulais le goodies Atelier des Sorciers. Et pourquoi j'ai pris l'édition normale au lieu de l'édition Grimoire? Même moi, je sais pas, alors que je voulais l'édition Grimoire. Pour rentrer dans les quotas toujours, j'ai pris aussi 2 tomes de cartes Captain Sakura Clear Card. J'ai pris le 5 parce qu'il me le manquait. Alors pourquoi il me manquait le tome 5 en plein milieu de tous les autres? Je sais pas du tout, mais je l'ai pris du coup. Et j'ai aussi pris le tome 15, voilà, parce que je l'avais pas encore. J'ai aussi pris le tome 1 à 3 € de Toilette Banana Cocoon. Alors honnêtement, j'avais commencé, c'était pas si mal, donc voilà, je me suis dit autant le prendre. Et j'ai pris le tome 1 de Windbreaker, et alors là, par contre, je vais être très critique. À la base, je voulais la plaque métallique, mais du coup, je me suis dit, je vais commencer à le lire, et je suis arrivé à la moitié, et c'est tellement nul! Vraiment, c'est pas bien. C'est du Tokyo Revengers mâché, prédigéré, vomi, je sais pas. C'est vraiment pas bien. Je n'aime pas du tout. Et pourtant, au départ, je me suis dit, putain, le perso, il est trop stylé et tout. Le perso est chiant. Le perso, c'est vraiment un incel Twitter par défaut. Le mec veut juste se battre et a peur des femmes. Littéralement. Il n'y a pas de truc bien dans ce personnage-là, en tout cas au début. Alors, je vais essayer de finir le tome, hein. Je suis qu'à la moitié, comme j'ai dit, mais vraiment, c'est pas bien. Et on verra bien si c'est vraiment si nul que ça, ou si, éventuellement, c'est sauvable. Mais je pense pas que ce soit très sauvable. Chez Crunchyroll, j'ai pris le tome 9 et le tome 10 de Dandadan pour avoir le pin, ce qui est trop stylé. Je vous le montre juste après, évidemment. Tous les goodies à la fin. Et je voulais être à jour, donc maintenant, je suis pas à jour, mais j'ai au moins 2 tomes en plus. En tant que grand fan de Junji Ito, je me devais d'acheter l'édition de poche de Tomie chez Mangetsu, et pour Mangetsu, j'en ai à peu près eu pour 50 balles. J'ai aussi acheté le petit artbook, voilà, Junji Ito, que je n'avais toujours pas. Il m'a coûté 30 balles à lui tout seul. Très cher l'artbook, hein. Bon, c'était pour les goodies, donc on va dire que ça passe. Et j'ai aussi récupéré le tome 1 de Erio, parce que je voulais le pins, et aussi parce que ça m'intriguait. J'en ai pas beaucoup entendu parler personnellement, mais ça a l'air vraiment très stylé, la cover est magnifique, et en plus, ils avaient fait un marque-page avec des dorures, c'était trop joli, j'avais beaucoup trop aimé. Donc franchement, je regrette pas de l'avoir pris, mais j'avoue que 50 balles sur le stand Mangetsu, les gars, vraiment 30 € l'artbook, vraiment vous abusez un petit peu. Mais bon, c'est Tomie, c'est Junji Ito, ok, voilà, c'est bon, j'avoue, je suis une faible. Une faible. Chez Meian, j'ai pu récupérer le coffret collector de Looking Up Magical Girl avec le tome 10 et le tome 11 à l'intérieur. Il est vraiment magnifique, franchement. Le seul petit problème, c'est qu'il est pas fermé. Voilà, donc il faisait que de s'ouvrir. À chaque fois, c'était chiant pour le transport. À l'intérieur, on a un stand acrylique qui est gigantesque. Je vais vous le montrer. On a un ex-libris, on a un marque-page, des stickers et un poster. Donc franchement, pour le prix, 2 tomes avec plein de goodies à l'intérieur, c'est vraiment cool. Et quand je vous dis que le stand acrylique est grand, c'est qu'il est très grand. Voilà, ma main à côté, il fait ma main, littéralement. Aussi grand qu'un tome, en fait, littéralement. Voilà, tout simplement. Donc franchement, très cool. Le coffret est magnifique, il fallait juste le fermer en fait, Meian, vraiment, si vous pouvez juste corriger ça la prochaine fois, ce serait bien. Et vraiment, il est trop stylé, voilà. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur, comme ça vous pouvez avoir un petit aperçu. Il est vraiment très cool, je suis très content de l'avoir, et évidemment, il va partir dans ma vitrine, celui-ci, même s'il est pas fermé, franchement. Incroyable. Chez Doki Doki, j'ai pris un tome de Une fille si féline, c'est surtout pour avoir l'illustration que je l'ai pris, mais aussi parce que ça m'intriguait, la couverture est magnifique. Donc on verra bien si ça va me plaire, c'est un truc de romance, mais j'aime bien aussi certaines romances, par exemple 300 jours avec toi, que je vous recommande, qui est trop bien, vraiment, lisez 300 jours avec toi. Et voilà, donc on va tester ça, on verra bien si c'est cool ou pas. Ensuite, chez Panini Manga, j'ai pris 2 tomes de Licorice Recall, j'ai pris le tome 2 et le tome 3 parce que tout simplement le tome 1, je l'avais pris l'année dernière pour avoir le sac, et là je les ai pris pour avoir le stand acrylique que je vais vous montrer juste après. Alors quoi dire sur Licorice Recall? Vraiment pas grand chose, hein, c'est vachement connu, si vous connaissez pas, allez voir, c'est vraiment très cool. Il y a des waifus, il y a de l'action, il y a du combat, il y a des armes à feu, donc c'est cool. Voilà, tout ce qu'un homme peut demander, il y a dedans. Je sais pas comment vous présenter Licorice Recoil, j'ai même pas regardé, mais je sais que c'est cool, je sais que j'aime bien, c'est très contre-productif. Et du coup, vraiment, allez lire ou allez regarder, je pense que vous serez pas déçus. Ensuite, on enchaîne sur Kiyun avec le tome 14 de Frieren en scellé, évidemment, c'est le collector, je fais la collection des collectors de Frieren en scellé, enfin, de toute façon, comme à peu près tous mes collectors, il sera en scellé. À l'intérieur de ce collector-là, on a une petite nouvelle, voilà, ils avaient déjà fait ça avec un autre truc, je sais plus exactement dans quel collector, mais je vous le mets là à l'écran. Et du coup, bah forcément, je l'ai pris. En plus, il y avait un petit standy en bois qui est magnifique, que j'ai pris x2. Et j'ai aussi pris un tome de Kindergarten War, voilà, pour avoir l'Eco Cup, et aussi parce que Kindergarten War, j'aimerais bien faire la série, mais j'achète uniquement les tomes quand je dois payer des trucs pour avoir les goodies. Il est vrai que parfois, j'ai des privilèges et je récupère des goodies gratuitement, mais parfois, il m'arrive de devoir payer comme un gueux. Du coup, bah, je prends les Kindergarten War parce que j'ai envie de faire la série, mais j'ai pas envie d'acheter ça tout d'un coup, voilà, je prends les tomes comme ça vient. Ce qui fait que du coup, dans ma collection, là, actuellement, j'ai le tome 1 et le tome 9 de Kindergarten War, voilà. C'est aléatoire, un peu comme moi finalement. Et enfin, on va finir cette présentation d'achat manga avec la petite pépite, la cerise sur le gâteau, Nueve Graphics, qui a fait son grand retour sur le stand Meian, parce que ça a été racheté par Meian, tout simplement. Et là, vraiment, je suis beaucoup trop content. Déjà, on commence avec un tome de Kobayashi, Dragon Maid. Ça, c'est juste pour les goodies, parce que Kobayashi, je m'en fous un peu, mais les goodies étaient cool. Le tome 7, 8 et 9 de Scum Wish, voilà, pour continuer la série, pour la finir. Scum Wish, c'est une romance qui est incroyable.
incroyable, vraiment lisez Scum Wish ou allez regarder l'animé, voilà tout simplement. Je peux que vous recommander, j'aime beaucoup trop. J'ai déjà tous les autres tomes, je les ai déjà tous lus et vraiment elle est trop bien, donc allez lire Scum Wish. En plus les tomes sont magnifiques, vraiment toutes les couvertures sont trop belles, regardez-moi ça, c'est trop beau, j'aime beaucoup trop. Donc voilà, Scum Wish. Et enfin pour finir avec Nueve Graphics, évidemment je ne pouvais pas finir sur autre chose que I Want to See You Shine. Depuis que l'annonce de Nueve qui ferme avait été lâchée, je pleurais tous les soirs parce que j'allais pas avoir la suite de cette œuvre et en fait elle est là. Et je suis trop heureux. Et je sais que vous allez me juger, mais c'est trop bien I Want to See You Shine. Vraiment ça explore la sexualité d'une manière qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un manga ou dans un hentai, même si c'est pas tout à fait hentai, voilà. Là on parle vraiment de différents kinks, etc. Vous allez forcément vous retrouver dans certains kinks, voilà. Si vous avez plus de 16 ans, attention, parce que évidemment quand vous avez moins de 16 ans, vous êtes pur et innocent, c'est bien connu, n'est-ce pas? Faites genre, en tout cas, s'il vous plaît. Donc voilà, I Want to See You Shine, je suis beaucoup trop heureux, évidemment ça va les lire en légende après que j'aurai fini la vidéo. Et d'ailleurs en parlant de hentai, vous allez me dire, mais Adrien, depuis tout à l'heure tu as skip quelque chose. On a vu les deux mangas qui étaient dans la pile que tu as skip méchamment. Non mais c'est vrai, vous avez l'œil, voilà. Vous avez peut-être un peu trop l'œil d'ailleurs, ça en devient suspect quand même. Tout simplement, Hot Manga, voilà, j'ai pris 2 tomes. Je vais m'expliquer. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit, oh là là, je n'achèterai plus de hentai parce que, oh là là, je suis traumatisé. J'ai osé redonner ma chance au hentai avec Seiko, voilà, j'avais pris 2 tomes chez Seiko, et honnêtement, ça m'avait plutôt convaincu. Je suis tombé sur des tomes qui m'avaient vraiment plu. Je me suis dit, bon, allez Adrien, il y a des super petits porte-clés, récupère-les. Bon, je suis traumatisé du nombre d'achats qu'il fallait faire pour avoir les porte-clés et le stand acrylique, voilà, c'était 5 et 9, je crois, ou 5 et 8, beaucoup trop, en tout cas. Donc je n'ai pas le porte-clés, mais si tout va bien, je le récupère grâce à Nico, et je me suis quand même pris 2 tomes. Le premier, c'est lui, voilà, j'ai pas trop d'explications particulières à donner, et celui-ci, le deuxième, c'est tout simplement parce que étudiante. On va pas épiloguer 37 ans dessus. Et là, du coup, vous allez me dire, pas avoir pris les hentai si c'est pour pas avoir les goodies que tu voulais, tout simplement parce que j'ai récupéré d'autres goodies, voilà. C'était pas prévu, ils étaient sympas, je me suis dit, oh, allez. Et j'avoue que c'est aussi un peu de la faute de ma copine qui m'a poussé. Très méchante, ma copine. Elle m'a dit, achète. Et moi, j'ai dit, bien évidemment. Du coup, je me retrouve avec ces deux-là, je les ai pas encore lus, on verra bien ce que ça donne. Ça se trouve, ce sera traumatisant comme le premier que j'ai acheté, ou alors ça se trouve, ce sera trauma kiffant. Ouais, je suis pas forcément très drôle. Et enfin, on finit cette vidéo avec les goodies. Donc là, déjà, on a un petit sac Meian qui est vraiment très stylé. Et évidemment, du coup, un petit sac Hot Manga. Et j'ai aussi, du coup, le sac Nueve Graphics. Lui, c'est un grand format, vous l'avez vu tout à l'heure. Je vais pas le remontrer. De toute façon, il y a tout dedans, littéralement. Chez Doki Doki, j'ai aussi récupéré ce sac The Eminent Shin Shadow et Rising of the Shield Heroes. Honnêtement, je m'en fous un peu des 2 licences, mais il est là. C'est sympa. Merci, Doki Doki. Chez Doki Doki, j'ai aussi récupéré le magazine gratuit parce qu'il n'y a pas de petites économies. J'ai aussi récupéré ce sac Crunchyroll Store qui va devenir une antiquité étant donné que Crunchyroll s'est déjà fait racheter. Et enfin, on attaque le lourd. Un petit éventail de Kidoki, Ellie is my idol, voilà. Il est très sympathique, en vrai, j'aime beaucoup l'illustration. Un éventail Yuka, une petite illustration Le Royaume des Abeilles, le fameux standy acrylique Lycolis Ricol, qui est vraiment très stylé, je l'aime beaucoup trop, honnêtement, je suis très content de l'avoir. Une petite carte postale, mais sans compte mortel, 2 petits marque-pages de licence que je connais pas du tout, un petit marque-page de chez Mangetsu, une autre petite illustration, cette fois-ci, de Ma Façon d'Aimer. Pour l'achat de l'artbook Junji Ito, j'ai aussi eu le droit à ça. C'est un petit livret d'extrait Tomie, et alors, ça fait beaucoup de vent, mais ça vaut pas 30 €. Et honnêtement, vu la qualité, c'est vraiment juste du papier. Les gars, 30 balles pour ça. Pour que j'ai acheté un tome de Made in Abyss, j'ai aussi eu le droit à ce petit marque-page avec Faputa dessus. Et de l'autre côté, on a Mitty. Et j'ai aussi eu le droit à cette magnifique illustration de Made in Abyss, voilà, avec une petite dorure au niveau du titre. Elle est vraiment magnifique, franchement. J'aime beaucoup trop. Merci beaucoup. Chez Mangetsu, j'ai aussi pu récupérer cette petite illustration de Junji Ito qui est magnifique. Chez Pika, du coup, la fameuse plaque Windbreaker qui m'a coûté un tome pas bien. Mais elle est vraiment cool, la plaque, franchement. Et surtout, j'essaie d'avoir le full set des plaques métalliques. Chez Ototo, évidemment, du coup, j'ai acheté le tome de Girls OPS pour ce super petit tapis de souris. Franchement, je l'aime beaucoup trop. Alors, c'est noir en derrière, évidemment, mais franchement, il est très joli. Je l'aime beaucoup trop. Regardez-moi ça. C'est juste un tapis de souris, mais je suis trop content. Un marque-page Arms et un marque-page Kuma Kuma Beer. Alors, je pense honnêtement que je les avais déjà, mais au cas où, voilà, je les ai en 2 fois, si jamais. Et de toute façon, c'est 2 séries que j'aime bien, donc forcément, je suis content, surtout Arms, honnêtement. Pour ce qui est de Nueve Graphics, j'ai pu récupérer une illustration de Happy Sugar Life, une illustration de Kana, l'illustration de pourquoi j'ai acheté un tome de Kobayashi. Je vous ai dit qu'elle était intéressante. J'ai pas menti, j'ai juste pas dit pourquoi. Et évidemment, du coup, j'ai pu avoir un petit marque-page Kana et un petit marque-page Kobayashi. Vraiment petit le marque-page, parce qu'ils ont passé le budget ailleurs. Chez Doki Doki, du coup, je vous avais parlé de l'illustration, voilà, de Une fille si féline. Elle est juste là, elle est magnifique, je l'aime beaucoup trop, franchement, elle est incroyable et surtout, elle est au format A4, donc c'est trop cool en fait. Elle est gigantesque. Évidemment, chez Kiyun, j'ai pu récupérer le sac à dos My Hero Academia. En vrai, il est très cool et j'ai pu mettre la plupart des goodies que j'avais dedans. Et en parlant de goodies, on va continuer avec ça. Et entre autres avec la cassette
casquette Atelier des Sorciers qui est vraiment très cool, honnêtement. Elle est plutôt qualitative, j'aime beaucoup, voilà. Petite casquette Atelier des Sorciers. On a ensuite l'Eco Cup Kindergarten War. Il est très cool aussi, franchement je l'aime beaucoup, l'illustration est vachement mignonne. J'ai aussi du coup les pins de chez Mangetsu, donc le pins Erio qui est juste là, qui est très stylé, et un petit pins Tomie qui est vraiment classe. On reste dans les pins avec le pins Dandadan pour 2 tomes achetés, et j'en ai eu 2. Voilà, donc merci monsieur de m'en avoir donné 2. Franchement, je suis content. Je sais pas ce que je vais en faire de 2, mais j'en ai 2 et c'est cool. Et enfin, on finit sur les petits standiers en bois Frieren. Alors pourquoi j'en ai pris 2? Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement parce que j'aime bien en avoir un scellé dans ma collection et un dans ma Mangatech, tout simplement. Et du coup, là, je vais faire pareil avec ces deux-là. Et là, les plus attentifs ont compris que c'était pas fini vraiment, parce que j'ai oublié de vous parler des petites illustrations hot manga que j'ai pu récupérer. On commence déjà avec celle-ci, qui est très traditionnelle, très simple, en format A4, mais qui est honnêtement très stylée. Et surtout, la deuxième qui est vraiment magnifique, par contre, pour le coup, probablement la plus incroyable possible. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Elle est beaucoup trop belle. Franchement, je la trouve magnifique. Donc voilà, pour ce qui est des goodies. Et au niveau des posters, j'en ai pas mal. Déjà, j'ai celui-là de Honkai Star Rail avec Felon qu'on m'a offert. C'est Raph et Ina qui sont allés dépenser beaucoup trop d'argent sur le stand Oyoverse et ils ont récupéré plein de posters. Du coup, ils en avaient 4, donc on en a un chacun avec tous les copains du Airbnb. Et du coup, j'ai récupéré celui-là parce qu'il ressemble à un personnage de Honkai Impact. Voilà. Oyoverse, c'est l'inspiration toujours, évidemment. J'ai aussi pu récupérer sur le stand de Panini ce super poster Cyberpunk Edge Runner. Dans les posters gratuits, j'ai aussi récupéré celui-ci et celui-là. Ils sont très stylés, honnêtement, hein. Ils sont gratuits, mais vraiment très cool. Donc je prends. Toujours dans les posters gratuits, j'ai aussi récupéré celui-ci. J'ai aussi récupéré ce poster Donnadan qui est vraiment incroyable, je l'aime beaucoup trop. Et au niveau du stand du renard doré, j'ai pu récupérer celui-là, celui-ci, celui-ci et celui-ci que je trouve beaucoup trop mignon. Je vais juste finir cette vidéo sur 2 petits achats. Déjà, j'ai ce booster-là de l'évolution du Délice qui m'a été offert par ma copine, mais malheureusement, j'ai rien eu dedans, donc ça reste un cadeau, mais voilà, c'est triste, j'ai rien eu dedans. Et j'ai aussi pris un petit booster d'Infali, et dedans, j'ai eu quelques cartes sympathiques, mais surtout, ma copine m'a échangé quelques cartes que j'ai eues contre ce magnifique Pierre Olivier qui est incroyable. Voilà, il est magnifique. Et là, je pourrais vous dire que la vidéo est finie, etc., mais je vous donne un petit teaser déjà. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de tous les cadeaux que ma copine m'a ramenés. J'ai vraiment beaucoup de mangas, c'est incroyable. Et aussi, je vous parlerai de tous mes achats d'occasion que j'ai pu faire sur Paris, et honnêtement, il y a pas mal de petites pépites. Franchement, je vous en dis pas plus, hein, mais la prochaine vidéo risque d'être incroyable, mais pour ça, faut vous abonner, évidemment. Mettre un petit commentaire, un petit like, et me dire ce que vous avez pensé, finalement, de mes achats. Est-ce que, pour vous, c'était incroyable? Est-ce que pour vous, c'était des achats de merde? Est-ce que pour vous, je suis un gros gooner? C'est possible aussi. C'était Adrien, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye! J'ai pu récupérer un petit marque. Ah, sa mère!